La route de Touba, la route de Koudam, le boulevard Liberté, la première, la deuxième voie de Niary Tally sont les principaux tronçons à aménager. En plus des aménagements connexes, il est prévu pour la commune de Kaolack la réalisation d'au moins 15 km de voirie éclairée et assainie sur financement de l'État du Sénégal et de la Banque africaine de développement. Le succès du PSE dépend impérativement d'une réorganisation de notre pays en territoire viable, compétitif et porteur de projets de développement durable. C'est dans ce sens que le président de la République a instruit le gouvernement d'élaborer 2 projets phares. Le premier, c'est le PUDC, qui est orienté vers le bien-être des populations rurales. Le deuxième, pour lequel on est là aujourd'hui, c'est Promoville. Promoville, c'est un projet de 280 milliards de francs CFA sur 10 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 200 milliards sont mobilisables avec l'aide de nos partenaires financiers que sont la BAD et la BID. L'objectif de ce projet Promoville, c'est tout d'abord de renforcer l'accès aux infrastructures routières pour améliorer la mobilité, améliorer la compétitivité et réduire les coûts de transport. On ne peut pas avoir des territoires viables pour le développement si nous n'avons pas de bonnes routes, si nous n'avons pas l'assainissement, si nous n'avons pas l'éclairage. Ces facteurs, c'est important parce que c'est ça qui fait de nos cultures locales des villes et humainement habitables, mais porteurs de développement. C'est la raison pour laquelle, en tant que président du département de Kaolack, mais aussi natif de ce quartier, je voudrais exprimer toute notre satisfaction par rapport aux infrastructures qui ont d'être faites, mais également par rapport au travail qui a se déroulé dans de très excellentes conditions. Outre Kaolack, Gossas, Fatick et Diourbel vont bénéficier du programme. Dans la capitale du Bawol, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a visité le début de réalisation de 11 km de voirie éclairée et assainie. Il s'est félicité de l'état d'avancement des travaux. Le deuxième point important d'objectif spécifique à Promoville, c'est le renforcement du système d'assainissement. On vient d'en parler avec les représentants de l'ONAS pour pouvoir quand même anticiper les problèmes d'inondation et aussi améliorer, si vous voulez, la qualité de vie des riverains. Le troisième point d'importance, c'est le renforcement du système d'éclairage pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Promoville, c'est d'abord une vision du président de la République. Une vision articulée sur sa volonté, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, de faire en sorte que la réalisation des infrastructures, l'accès à la qualité de vie ne soit pas qu'une affaire de population vivant dans la région de Dakar. C'est d'une démarche inclusive d'abord de faire en sorte que les populations du Sénégal, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent avoir accès à une qualité de vie. Pour l'étape de Diourbel, le ministre des Infrastructures a procédé également à la remise des clés de 14 nouveaux minibus Tata aux transporteurs de Diourbel. En 2015, le président de la République nous a instruit de passer en vitesse supérieure en ce qui concerne la modernisation des transports urbains. Que le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Donc il faudra, pour question d'équité, d'aller à l'intérieur. C'est dans ce cadre qu'un premier programme de 250 minibus a été élaboré pour 16 villes. Aujourd'hui, avec ce deuxième programme, on est à 450 minibus pour à peu près 10 villes. Il faut se féliciter parce que c'est 11 000 emplois directs sur l'ensemble des localités impactées. Ici, je pense à Diourbel, on est au moins à 70 emplois. Promoville,
est un programme de 280 milliards CFA initié par le président de la République. Plus de la moitié du budget est déjà disponible grâce à l'appui de partenaires étrangers.